Bonjour. Alors, nous allons aujourd'hui travailler sur les noyaux de Linux. Alors, c'est une petite introduction, je prétends pas du tout être exhaustif. Alors, vous voyez sur l'écran, j'ai tapé la commande uname-a. C'est la commande qui sert à donner les renseignements presque complets sur le noyau. Il y a d'autres commandes qui donnent d'autres renseignements, on verra ça tout à l'heure. Alors ici vous voyez ça c'est le nom de ma machine, donc je l'ai appelé Linux enfin Linux l'a appelé site comme je lui ai demandé de le faire. Ça c'est le noyau, à savoir le 5.14.0-3-AMD64. Puisque tout simplement c'est un noyau 64 bits, d'où la terminaison AMD64. 5.14 c'est le type de noyau et 0-3 c'est la sous-version, le nom commercial que Debian lui a donné pour cette version de noyau. Alors, à côté, on trouve des informations complémentaires. Ça, c'est le vrai nom du noyau tel que les développeurs travaillaient dessus. Donc, c'est un noyau de Debian, ça, on n'est pas surpris. C'est le noyau 5.14, donc ça, on n'est pas surpris non plus. Mais ce qui change, c'est que la version des développeurs, c'est la 12-1, donc la deuxième version de ce noyau-là, le premier patch. Bon, alors ça, c'est la date de sortie du noyau, le 14 octobre 2021. Savoir qu'on est le 16, donc il est sorti avant-hier. Ça, c'est le type de distribution, à savoir une distribution 64 bits de type New Linux. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que le Linux, à l'origine, c'était simplement le noyau. Linus Torvalds, quand il l'a développé, n'a créé que le noyau. Il a essayé de faire des programmes pour aller à côté, mais il s'était pas très bien débrouillé. Mais comme son noyau a rencontré un succès assez important à l'époque, il a été intégré dans le projet New GNU. On lui a donc rajouté tout plein de petits programmes pour se servir du système d'exploitation. On lui a rajouté un système d'exploitation carrément donc à côté du noyau, et c'est devenu les distributions New Linux. On devrait dire New Linux en toute logique, mais souvent par abus de langage on ne dit que Linux. C'est pas faux, mais c'est pas complet. Alors il y a aussi cette commande là. Donc dpkg-l qui permet d'avoir un listing des programmes installés sur sa machine. Là j'ai tapé la commande grep, c'est une commande qui permet de faire le tri dans la commande dpkg. Donc on lui a donné comme argument Linux image et Linux header pour ne demander à dpkg de n'afficher que les headers et l'image. Alors là vous voyez j'ai les headers depuis le noyau 5.10.06 et l'image depuis le noyau 5.10.06. Alors les headers sont divisés en deux paquets AMD64 et Common. C'est une particularité des headers. En fait, les headers, ce sont des programmes complémentaires qui servent à la compilation d'autres programmes, qui servent aussi également pas que la compilation, à faire des machines virtuelles par exemple, ou à des programmes particuliers qui ont besoin de ressources spéciales. Les headers sont là pour fournir un noyau complet, vraiment assez exhaustif. Alors le vrai noyau, enfin le vrai noyau, le noyau principal normalement, c'est la version Linux Image. Donc à savoir ici la 5.14.03, la dernière en date. Mais vous voyez, j'ai tous les noyaux depuis la 5.10.06. Donc voilà. Alors il y a un truc à savoir, ça, les Linux Header AMD64 et Linux Image AMD64, c'est ce qu'on appelle des métapaquets qui servent à la mise à jour automatique des noyaux.
À savoir, quand vous faites la mise à jour de votre système, si vous n'utilisez pas les métapaquets, si vous n'avez pas les métapaquets installés, vous ferez pas la mise à jour automatique de vos noyaux. Vous serez obligé de le faire à la main. Ça peut être faisable, mais on risque de faire des conneries. C'est beaucoup plus prudent de laisser le système faire les mises à jour automatiques. Quoique là aussi, on peut faire des conneries, mais bon, là, ça dépendra pas de vous. À ce moment-là, ça dépendra des développeurs. Voilà. Sinon, bah écoutez, un petit résumé. Alors, j'efface mon écran. Est-ce que je retrouverai le programme? Voilà. Un petit résumé de ma configuration. Vous voyez que ma machine, c'est une Debian Unstable Seed. Alors, elle est instable, oui, mais elle est très très vite réparée quand il y a de la casse, ce qui fait qu'elle reste jamais instable très longtemps. Mais c'est une version de développement de Debian, sauf vraiment de s'y connaître un peu, on conseille pas au premier venu de toucher à Seed. Bon, ça, c'est la version du noyau, version 64 bits, noyau 5.14.03. Ça, c'est le temps que je suis en route, depuis 1h38 qu'elle est en service. Ça, c'est les paquets d'installés, 3761 paquets d'installés. Là, c'est la version de la ligne de commande. Ça, c'est la taille de mes écrans. Savoir, j'ai deux écrans 4K, ça fait un grand écran au total. Ça, c'est la version de mon bureau, GNOME 41. Ça, c'est le moteur qui s'occupe du rendu graphique, qui s'appelle Moteur. Ici, ce sont les thèmes du bureau. Ça, c'est la police du bureau. Ça, c'est la place que je prends sur mes disques durs et la place que j'ai au total. J'occupe 53% de mes disques durs. Ça, là, vous voyez, ça c'est mon microprocesseur. Ça, c'est ma carte graphique. Voilà, ma carte graphique. Et ça, c'est la place que... Voilà. Ça, c'est la place que j'occupe en mémoire et la taille de ma mémoire. Donc là, j'occupe à peu près 6 à 7 gigas en mémoire sur 32 gigas. Voilà, c'est terminé. Alors, je vais effacer tout ça. Voilà, et je vais vous dire au revoir.